Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast consacré cette fois au thème suivant: pourquoi vous n'arrivez pas à valider votre VAE. C'est rageant, c'est embêtant, mais il y a des personnes qui se présentent une fois, deux fois, trois fois, il n'y a rien à faire, ça passe pas, on n'arrive pas à valider ce diplôme et pourtant on a obtenu sa recevabilité et pourtant on a été jugé comme ayant les compétences, en tout cas utile et demandé pour passer cette première étape de recevabilité. Et lorsqu'on démarre sur ce livret 2 et qu'on présente ses compétences, qu'on le développe, eh bien, il n'y a rien à faire, on ne valide rien du tout, ou au mieux, on valide quelques blocs, quelques domaines de compétences. Alors, il y a 3 points que je veux évoquer avec vous, et je pense que vous y verrez plus clair après. Le premier, c'est de dire que c'est pas parce qu'on a les compétences qu'on sait les développer. Et cette distance de comprendre ce qu'on attend de vous pour pouvoir être en mesure ensuite de faire le lien et cet exercice de démonstration par l'expérience, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que si je vous demande aujourd'hui de me présenter votre parcours en entretien de recrutement, ça va vous prendre 5 minutes. Vous allez montrer les compétences thématiques, vous allez m'expliquer ce que vous avez fait, éventuellement vos réalisations, quelques chiffres à l'appui, quelques réussites, et puis on va échanger. Et comme je vais être dans le questionnement, forcément, si je veux en savoir plus, ça sera le moment pour moi d'en savoir plus et vous allez me livrer les réponses. Simplement, dans un livret 2, c'est à vous de faire ce travail de démonstration de votre expérience. Donc, à vous déjà de questionner votre pratique, de référencer tout ce que vous avez fait. Et là, c'est pas sur 10 pages. Selon votre diplôme, ça va être 60, 80 pages et des missions et des activités qui vont constituer votre carte de visite, donc qui vont être suffisamment générales et en même temps analysées pour démontrer tout un tas de compétences clés qui vont vous permettre demain, de manière cumulée, de valider votre diplôme. Donc ça, c'est une première chose, c'est que il faut vraiment vous questionner votre pratique, prendre le temps de poser les choses et de livrer un essentiel de ce que vous avez fait en lien avec le référentiel des compétences. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, et c'est parce que je sors d'un coaching avec une candidate pour une licence, mais peu importe, qui m'expliquait qu'elle avait bien du mal à lire le référentiel de certification parce qu'elle le trouvait tout simplement imbuvable et que ça lui parlait pas. Sauf que je dis pas que c'est facile, hein. Moi, croyez bien que j'en lis pas mal et à un moment donné, je suis comme vous, hein, je suis pas forcément pas forcément très à l'aise, mais en tout cas, je ne m'épanouis pas quand je lis un référentiel, hein. C'est pas un livre où on n'apprend pas grand-chose. Souvent, c'est assez long, c'est classé. Bon, je suis d'accord, c'est pas une lecture qui est extrêmement épanouissante. Néanmoins, c'est sur cette base, et je le répète, que vous serez évalué. Et si vous ne comprenez pas les données sur lesquelles vous allez être évalué, comment voulez-vous répondre de manière construite et de manière totale à cette évaluation? Donc, à un moment donné, ce que je vous recommande, si vraiment ce référentiel est imbuvable, c'est de le lire par petits bouts, par partie, par étape, et de noter au fil de votre lecture ce que vous en retenez, des mots-clés, des compétences, pour ne pas forcément avoir à le relire 20 fois. Il va falloir le relire plus d'une fois, ça c'est évident, mais je pense qu'à un moment donné, après la première, deuxième, troisième lecture, on a à peu près compris ce qu'on attendait de nous, et quand on va le relire, ça va être ponctuellement pour contrôler son écrit et s'assurer que dans un domaine de compétences ou un bloc de compétences, on a bien contrôlé tout l'attendu, et ce contrôle permet d'éviter les hors-sujets et surtout d'oublier des choses. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point sur lequel je voulais vous amener, et je vous quitterai ensuite sur ces bonnes paroles, c'est le côté égo. C'est-à-dire que certains candidats, parce que sur le CV, ils ont 10-15 ans d'expérience, pensent que ça va être les doigts dans le nez et puis le jury va vous le donner. Combien de collègues avez-vous à côté de vous qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, mais qui ne font pas forcément bien le boulot? C'est pas parce qu'on est ancien, c'est pas parce qu'on a l'ancienneté qu'on est légitime et qu'on fait bien son travail. Et ça, c'est assez générationnel de le comprendre parce que il y a 30 ans, on était sur une période de plein emploi, il y a 20 ans aussi, ça l'est moins maintenant. Aujourd'hui, on est dans le mérite, on est dans la valorisation de l'expérience, la valorisation de sa candidature. Vous gérez votre carrière comme vous gérez une entreprise. Des gens comme vous, il y en a 1000. Pourquoi demain,
on vous embauche parce que vous apportez quelque chose, parce que vous êtes singulier, parce que vous allez au-delà de ce qu'on attend de vous, parce que vous avez un réseau, parce que vous avez des idées, vous proposez des choses, vous allez de l'avant, vous êtes toujours dans la proposition, vous avez trois longueurs d'avance sur vos collègues, vous allez vite, vous êtes percutant, on n'a pas envie de vous voir partir, on est prêt à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quelque chose de singulier. Eh bien, dans votre livret 2, c'est la même chose. Pourquoi demain, vous devez intégrer le réseau des diplômés? Pourquoi on doit vous donner votre diplôme? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui fait en sorte que vous méritez d'avoir ce diplôme? C'est ça qu'il faut montrer. Et ce n'est pas parce que vous affichez 10-15 ans d'expérience sur un CV qu'on va vous le donner. Et si vous partez de ce principe-là et que vous ne digérez pas ce concept-là, vous aurez une nouvelle fois une invalidation de votre démarche. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, rester factuel et pragmatique sur votre carrière et montrer au jury les compétences par votre expérience qu'ils attendent pour demain vous valider. Je dirais que c'est simple dans l'énoncé, ça l'est moins, et j'en conviens sur la pratique et sur le fait de réaliser cette démarche et de réussir son livret 2. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements, c'est pour ça qu'il y a de la méthodologie d'écriture. Si vous n'avez pas la compétence, on peut vous l'apporter. Les outils, on peut vous les donner. Maintenant, il faut aussi faire le travail il faut faire le travail de recensement, il faut faire le travail de réflexion, et ça, aucun accompagnateur ne pourra le faire à votre place. Même chose, les livres à lire quand on est sur un bac+3, un bac+5, il s'agit pas de regarder sur Google quelques références et de les mettre dans votre écrit, il s'agit de lire pour s'imprégner de la théorie de la personne, pour avoir d'autres idées, pour aller plus loin que votre expertise, et raccrocher tout ça à quelque chose de beaucoup plus grand, de parfois plus théorique, que ce que votre expérience a pu vous apporter. Voilà ce que je voulais vous dire sur la validation de votre VAE. Et c'est un dispositif qui sait récompenser les candidats qui sont méritants et qui comprennent les règles du jeu et qui jouent avec ces règles du jeu. Et si vous êtes toujours à côté à critiquer ce dispositif ou à expliquer que c'est pas de votre faute, mais c'est parce que vous avez eu un jury qui n'était pas bienveillant, vous êtes à côté de la plaque, je suis désolée de le dire. Et il faut vraiment vous remettre en question et réussir. Vous avez des petites ressources en complément de la vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve évidemment prochainement pour un nouvel épisode.